YouTube, ça dit quoi les gars? C'est Mister P, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, séisme. On peut appeler ça un séisme, hein. C'est un séisme quand même sur le basket français. Ok, avec Monaco, le club avec le meilleur budget de proie, enfin ouais, de proie. J'aime pas dire l'autre nom. Ok, je fais pas la promo pour ça. Euh, Ils ont des gros soucis financiers. Alors, on va dire c'est majoritairement à cause de la guerre entre guillemets en Russie, parce que le propriétaire multimillionnaire, je pense même milliardaire, aurait des fonds gelés en Russie. Ses comptes seraient gelés, donc malheureusement, les joueurs de Monaco ne se font pas payer, du moins entièrement, depuis plusieurs mois. Et là, je pense que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et Mike James a complètement pété les plombs sur les réseaux sociaux. Il a envoyé une série de tweets euh, hier soir dans la nuit, après qu'ils aient gagné hier en Euroleague. Donc, on va voir ces tweets-là, on va voir du moins l'article de Bibasket et, et on va voir ce qu'il a dit. Ok. Alors, Mike James en roue libre, ça commence bien. Euh, Après la victoire de l'AS Monaco contre Victoria en Euroleague 102-92, Mike James a tweeté de manière compulsive dans la soirée de vendredi. Compulsif, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais bon. Dans son viseur, la situation financière catastrophique de son employeur qui lui doit plus d'1 million d'euros. Ouh là 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 là. Déjà, on a des situations. Déjà, là, on a des chiffres. Déjà, c'est intéressant parce qu'on a des chiffres. Ok. On va aller voir les tweets déjà. Ensuite, on va lire je préfère lire les tweets. Comme ça, on a la vraie. Ok. S'il n'a pas encore effacé les tweets, bien évidemment. Parce que c'est possible qu'il ait effacé les tweets, hein, tu sais, sous le terme de la. En fait, ce qui me fait rire, c'est qu'il a tweeté ça à 3 h du matin, tu vois. Genre en mode, il était là, il s'est dit, eh, vas-y, là, c'est bon, j'en ai marre. Il a regardé son compte en banque, il a dit, eh, il me manque plus d'1 million, là. C'est bon. Donc voilà, ok. Est-ce qu'il a effacé les tweets? Non. Ok, on est parti. Alors, ça commence avec. Ça commence par un. Got me fucked up. Ça commence par ça, hein. Ouais, je crois que c'est ça le dernier. Ouais. Ouais, c'est Got me fucked up. Déjà, déjà quand il a dit ça, il a dit, eh, là, eh, vas-y. En fait, quel serait l'équivalent en français? Eh, vas-y, vous me cassez les couilles. Ouais, je pense que ce serait l'équivalent. Man, either way, I'm a free agent this summer. Can't wait to get paid. Il a dit, punaise, peu importe, je suis agent libre cet été. J'ai hâte de me faire payer. Ah, c'est un ouf. Après, il a dit Playing with my money and playing in my face is a nasty game. Jouer avec mon argent et se foutre de ma gueule est un jeu dangereux. Ou d'un mauvais jeu. Bon, c'est un peu les deux. Il y a un mec qui a dit You know what the correct decision is? Come home, man. Tu sais c'est quoi la bonne décision à prendre? Viens rejoindre le Panathinaikos. Il a dit Call DPG. Je sais pas c'est qui est DPG, mais c'est quelqu'un du Pana. Mais bon, de toute façon, Pana, c'est pas un bon fit, hein. Ils ont déjà Kendrick Nunn, TJ Short. Même si je pense que TJ Short va pas rester l'année prochaine, mais Pana, je pense pas que ce soit une bonne option. Bref, uh, this is the crazy thing. I've been in Europe a long time. I know payment can get shaky, but don't lie to me and say it's coming when he ain't. Have me looking stupid, not disrespectful. Donc en gros, ça fait longtemps que je suis en Europe. Je sais que les paiements peuvent être un peu bizarres, mais me dis pas que les paiements arrivent alors que c'est faux. Euh, et, 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 et me faire, faire comme si j'étais un stupide, quoi. Maintenant, c'est un manque de respect. En gros, il se fout de sa gueule, donc lui, il se sent offensé, quoi. Skella been a bitch, honestly. Save your whole club and you talk shit all day. C'est qui Skella? J'essaie de voir. Who is Skella? Où est Skella, bro? Il a dit j'ai sauvé ton club et tu manques de respect. Eh, c'est un ouf. Eh. Save your whole club and you talk shit all day. Suck a dick for real. I wish I knew who you was. Skella, who is Skella? Peut-être c'est une page. Je sais pas. I don't know. Who is Skella, my James? Ok. Ok. C'est un compte Twitter, ok. King Skella. Ok, c'est un compte Twitter qui doit l'allumer, je pense. I wish I knew who you was. Ça veut dire I'm a mercenary, but I signed more years than everybody and start
this shit. Niggas crazy. Parce qu'en fait, c'est vrai que les gens voient souvent Mike James comme un mercenaire, un mec qui change tout le temps d'équipe. Mais c'est vrai que là, ça fait longtemps qu'il est à Monaco, là, hein, et il a signé pour plusieurs années, donc on peut pas vraiment l'appeler un mercenaire, en vrai. Euh, J'espère que le staff, les joueurs et les travailleurs dans les bureaux soient payés. Purée, we work, on travaille avec notre force maintenant. C'est-à-dire que même, c'est-à-dire que c'est pas en fait que les joueurs, c'est même le staff et tous les gens autour qui touchent pas leur argent. Ça, c'est grave par contre. Je pense que c'est la fin de Monaco, honnêtement. Alors, à 3h38, My Game s'est senti obligé de préciser: Alexis Fedorichev, tu es mon gars. Je n'ai aucun problème avec toi, je te promets. Information utile car au sorti d'une victoire contre Vitoria où il a fait de sa situation personnelle je comprends pas, où il a fait fi de sa personnage, je sais pas, je comprends pas. Bref, 17 points et 8 passes d'Est, le meilleur scoreur de l'Euroleague a passé la soirée à enchaîner les tweets ahurissants sur compte X, extrait choisi. D'ailleurs, sa performance contre Baskonia, 6 sur 15 au shoot, cela aurait pu effectivement être mieux. J'ai essayé de faire mieux, a-t-il dit à quelqu'un qui s'est plaint de sa maladresse pour sa fantaisie. Cela ne rentrait pas comme je voulais, et tout ce à quoi je pensais, c'était à quel point mon compte bancaire est bas. Ah! Ça me fait rire des millionnaires, ils font les broadcasts, nigga. Man, stop it, man. Mais bon, tu mérites ton argent quand même, hein. Je vais pas te reprocher de 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 demander ton argent parce que moi, il y a deux trois agences qui me doivent, en combiner plus de 8K et frérot, ça me fait mal au cœur, frère, tous les jours, tu vois? Là, j'envoie des mises en demeure, des trucs, frérot, donc je te plains pas, tu vois? Mais toi, c'est un autre level, c'est millions, frérot. Donc c'est vrai que, hein, moi, les mauvais payeurs, frérot, vous cassez les couilles, frère. Mais bon, un thème financier évidemment très prégnant, lui qui a révélé que l'AS Monaco lui devait 1 million, indiquant que ses retards de salaire étaient encore plus importants que ceux de ses coéquipiers. Jouer avec mon argent, se moquer de moi, c'est un jeu dangereux, il a dit. Il y a un mec, il a dit: calm down, man. There's a hundred of thousands of people out there who are owed money by their employer and are living on the quoi? Edge every single month. Ah, ils cassent les couilles avec leur pub. Stop acting like the son of the world. What about a million? Sans grande illusion sur le fait qu'il touchera ce qui lui est dû, je n'ai plus d'espoir. Do you expect to see some money before that, or have you given up hope? Man, my hope is gone. Ouais, il pense qu'il va pas toucher son argent en fait. Alors pourquoi parler maintenant? J'ai tenu ma langue pendant trop longtemps, mais je ne vais pas me laisser manipuler plus longtemps. J'ai trop fait pour ce club pour qu'on se moque de moi comme ça. Trop, c'est trop. Damn. Yo, I'm not upset at life or about to go into depression, far from it. But I just won't be manipulated any longer. I've done too much to put this club on a global stage to be played in my face like this. Enough is enough. On ne m'a dit que des mensonges et des fausses directions. Ce que vous lisez dans les médias, et c'est tout ce que je sais. Purée, c'est une dinguerie. Ouais, en fait, ils ont juste pas l'argent, en fait. Ils ont juste plus d'argent. Et comme je vous l'ai dit, les comptes du propriétaire apparemment sont gelés. Ils ont juste pas d'argent. Et c'est aussi simple que ça, ils ont juste pas l'argent pour payer les gars. Tu vois, quand t'as pas l'argent, t'as pas l'argent. Tu pas l'argent pour payer les gens. Comment tu vas les payer? L'argent, ça s'imprime pas. Tu peux pas faire semblant. Tu peux essayer d'emprunter à droite, à gauche, mais t'as pas l'argent, t'as pas l'argent. Donc après, tu vas en faillite, c'est tout, hein. Alors que le club dans la principauté accumule les dettes à tous les niveaux envers ses salariés et ses fournisseurs et bien plus, Mark James espère que le staff, les joueurs, les salariés des bureaux et les travailleurs du club auront leur argent. Ça, on a déjà vu. Des dettes personnelles qui auraient pu être évitées si Mike James avait quitté l'AS Monaco l'été dernier suite à la suspension imposée par le club en playoff. Lui aurait bien voulu, mais ils m'ont gardé en otage. Damn! Mike, why didn't you leave earlier in the previous or even this summer that you had chance? Why stick in this loser club that you turned violent and wouldn't see playoff if you hadn't come? Et je pense que, no cap, je pense que ça c'est réel. C'est Mike James qui a vraiment mis Monaco on top. Je ne vais pas dire que c'est que grâce à lui, parce que bah, c'est un sport d'équipe, mais c'est vraiment Monaco qui a rendu ce club relevant, entre guillemets. Et voilà. Et Mike James, il a dit: They held me hostage. Ah!
J'ai essayé de partir à multiples reprises, ils m'ont dit qu'ils ne me laisseraient pas. Damn, bro. Après, Monaco, c'est vrai qu'ils sont plutôt comme ça. Ils ont fait une dinguerie aussi à Makoundou, qui allait signer au Barça. Et ils nous dit, eh non, viens, tu vas pas, si tu as signé nulle part, tu vas jouer avec nous. Donc ça m'étonne pas de la part de Monaco, hein. J'ai essayé de partir à multiples reprises, ils m'ont dit qu'ils ne me laisseraient pas. Come on, man, nobody could hold you back if you would have say, I want to leave. I did multiple times. They say they won't let me. Heureusement, pour lui, Mike James avait renégocié son contrat l'année dernière, alors qu'il était initialement lié avec l'AS Monaco jusqu'en 2027. L'ancien combo garde du CSKA Moscou a réussi à se débarrasser de sa dernière saison d'engagement, celui qui fait dire qu'il ne sera plus monégasque la saison prochaine. À moins que ce soit une menace pour partir plus tôt. Bah, il peut pas partir plus tôt, de toute façon, il faut qu'il finisse sa saison. Non? Au moins que. Là, tu peux encore signer. Bah, j'avoue, Nigel H. Davis, il a signé en Euroleague, donc je sais pas, si trop, tu peux signer. Mes jours ici sont terminés. Je ne me vois pas quelque part où je ne suis pas pris au sérieux, où l'on me ment. Ouais, c'est fini. Une- une- un critère pour son prochain club, être respecté, dit-il, et surtout avoir son salaire. Quoi qu'il arrive, je serai libre cet été, hâte d'être payé. Euh, appelle le président du Pana, ok. Sans moi, Monaco sera en Eurocup. Ensuite, Madjeg s'est ouvert sur sa place dans l'histoire de Monaco. Si je n'étais pas venu, il serait en Eurocup. C'est moi qui ai donné de l'importance à ce club. Je suis venu pour changer la culture et l'avenir de ce club. Quand je suis arrivé, on nous pronostiquait à la dernière place. Mais nous sommes allés au Final Four et nous sommes devenus une vraie équipe. Mon arrivée a entraîné cela. Ensuite, cela a fait bouger de neige avec tout le reste. Si vous ne réalisez pas cela, vous vous mentez à vous-même. On me traite de mercenaire, mais c'est moi qui ai signé plus longtemps que tout le monde. C'est dingue. That's true, man. Euh, c'est la vérité, Mike James. Non, franchement, on peut que respecter ça. Et je comprends la frustration. Les gens vont dire, ouais, mais c'est un ouf, il se plaint et tout. Les gars, vous pouvez pas comprendre. C'est comme si vous allez au taf, ok? Pour ceux qui ont des tafs, non, enfin, qui ont des regular jobs, qui travaillent. C'est comme si tu allais au taf, tout le mois tu travailles, tout l'employeur refuse de te payer. Et toi, tu viens quand même au taf le mois prochain. Le mec, il te paye pas, il te ment, il te dit, ouais, le virement, il arrive, le virement, il arrive, j'ai envoyé, il y a un problème avec la banque. Il te ment, 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 il te ment. Frérot, t'as tes factures à payer, t'as des trucs à payer. C'est pas parce que t'es millionnaire qu'on te paye pas, c'est pas grave, genre. Frérot, c'est ton dû, en fait. C'est à toi, c'est ton dû. Donc c'est normal que tu sois pas payé, tu t'énerves. Comme toi, tu es pas payé, bah, tu vas voir les syndicats, tu vas voir les prud'hommes, tu vas voir ci, tu vas voir ça. Moi, pareil, dans mon cas, j'ai des gens qui me doivent de l'argent, bah, j'enchaîne des procédures parce qu'à bout d'un moment, on se fout de ta gueule, on te dit: «Ouais, on va te payer, on va te payer, on va te payer». Moi, j'ai travaillé pour un event il y a pas longtemps, genre les gars, ils font que de me mentir, tu vois? Mais à bout d'un moment, les gars, ils te répondent pas, tu envoies des mails, ils te répondent pas, tu envoies des textos, ils répondent pas. Des grosses agences en plus, hein. Ça veut dire qu'ils veulent pas te payer, tu vois? Après, tu es obligé de passer par des procédures, c'est tout. Tu vas faire quoi? Et encore, lui, ça va, hein, il se plaint sur Twitter. Mais bon, c'est pareil, Mbappé avec le PSG, il lui devait de l'argent, il est parti. euh, voilà, il s'est plaint, et il a eu son dû, il a eu un procès, c'est pareil, tu vois. De toute façon, à partir du moment où l'employeur il doit de l'argent, il ne te paye pas, il est en tort. Tu travailles pour quelqu'un, tu rends service à quelqu'un, il ne te paye pas, il est en tort, tu vois. Tu as rempli ta part du contrat, tu es venu sur le terrain, tu as joué, il te doit de l'argent, il t'a pas payé. Voilà. C'est triste, mais c'est comme ça, hein. Peut-on avoir des amendes si on n'est pas payé? On vous épargna le reste des tweets entre des insultes à un fan historiquement virulent de la Roca Team sur X, un peu d'ironie sur le fait qu'il n'a plus d'argent pour se payer un manchon. Ou un vrai conseil à un fan grec qui l'interrogeait sur comment attirer l'attention de la fille qui lui plaît. Fais comme si elle n'était pas là et vois ce qui se passe. Mais ne dépasse pas trop d'énergie dessus, mon roi. Elle n'a juste pas la même vision que toi. On terminera juste sur ce dernier message. Quand quelqu'un lui a demandé s'il n'avait pas peur d'être sélectionné financièrement par l'AS Monaco, il a répondu: peut-on avoir des amendes quand on n'a pas son salaire? Vraie question. Que quelqu'un demande à ChatGPT. No cap. No cap. No cap, bro. Non, franchement, cette situation, c'est compliqué et c'est dommage, hein, pour le basket français, entre guillemets, parce que franchement, on court vers une descente. C'est pas, ça va pas plutôt vers le haut, mais plutôt vers le bas. Parce que si on perd Monaco, déjà que l'Asvel, c'est bizarre, avec l'arrivée d'NB Europe, moi j'ai peur que dans quelques années, cette ligue, elle n'existe plus, malheureusement. Ok? Likez, commentez, abonnez-vous. Mario.